TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Dans l'actualité, ce mardi, il y a d'abord la 33e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. Des experts sont à Lomé pour échanger sur le budget, programme et la transition fiscale qui contribueront à la modernisation des économies des États membres. Le 8 mai, journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l'occasion de célébrer l'esprit humanitaire aux personnes qui font la différence dans leur communauté. Le Togo n'est pas en reste. Et puis, fin de l'exercice de simulation grandeur nature Tilibikir 2023. L'opération qui s'est déroulée dans les préfectures d'Ankpen et Kéran a été couplée de nombreuses actions humanitaires. Nous irons sur place dans un instant. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par cette information. À l'invitation du président de la République française, Emmanuel Macron, le chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé effectue une visite officielle à Paris ce 10 mai 2023. Les échanges entre les deux dirigeants porteront notamment sur la coopération bilatérale et sur des questions d'ordre régional en lien avec la sécurité et le maintien de la paix. Le dîner prévu à l'Élysée devrait en effet être l'occasion d'évoquer le rôle notable du Togo dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel, ainsi que l'engagement constant de son Excellence Faure Esozimna Gnassingbé pour la paix et la stabilité régionale. Fruit de la discrète et efficace diplomatie de la paix portée par le chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé, les succès togolais en matière de résolution de crises et de conflits constituent un apport appréciable à l'expression d'une voix africaine légitime et pertinente dans le cadre de la recherche d'une solution multilatérale globale aux crises complexes que vit le monde à l'heure actuelle. Voilà qui est dit. Le Conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé. À l'ordre du jour, examen et adoption d'un avant-projet de loi et 3 communications écoutées. Un séminaire gouvernemental a eu lieu par la même occasion. Nous écoutons le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayewadan, pour le compte-rendu. Communiqué du Conseil des ministres du 8 mai 2023. Le Conseil des ministres s'est réuni ce lundi 8 mai 2023 sous la présidence de son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, écouté 3 communications et suivi un séminaire gouvernemental. Au titre de l'avant-projet de loi, le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi portant lutte contre les changements climatiques. Le contexte mondial est marqué par l'accentuation de l'impact des changements climatiques avec des effets et conséquences négatifs pour l'environnement et le développement socio-économique de la plupart des pays, en l'occurrence les pays en développement. À cet effet, il est apparu nécessaire de prendre des mesures visant à renforcer la mise en œuvre des activités à fort potentiel de réduction des gaz à effet de serre, ainsi que la promotion du développement des technologies innovantes en la matière. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le présent avant-projet de loi qui permettra au Togo d'encadrer toutes les actions et mesures prises à travers l'intégration
des questions de changement climatique dans l'ordonnancement juridique national. Son adoption s'inscrit dans le cadre des réformes prioritaires inscrites dans la feuille de route gouvernementale, notamment celle relative à la législation environnementale, conformément aux ambitions de renforcement des structures de l'État. Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication relative à la gestion exercice 2022 de la Société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER, présentée par le ministre des Travaux publics. Cette communication présente au Conseil le rapport d'exécution financière de la SAFER au titre de l'année 2022. En effet, le développement et la modernisation des infrastructures de transport routier occupent une place prépondérante dans notre pays et constituent un des leviers de la croissance économique et sociale. Aujourd'hui, le réseau routier national s'agrandit et la mise en œuvre de grands projets d'infrastructures suit son cours. Afin de préserver les acquis et renforcer davantage la sécurité routière, ainsi que la praticabilité du réseau national en toute saison, il importe de veiller à son entretien courant et périodique. C'est dans ce cadre que la Société autonome de financement de l'entretien routier a, pour l'exercice 2022, mobilisé 30 459 978 016 francs CFA contre une prévision de 32 838 749 000 francs CFA, soit un taux de réalisation de 92,7% pour le financement de l'entretien routier et pour garantir à la route une durabilité dans le temps. Le Conseil a écouté une deuxième communication relative au projet de révision et de modernisation du cadre juridique et institutionnel de la fonction publique, présenté par le ministre de la fonction publique, du Travail et du Dialogue social. La présente communication vise à rendre compte au Conseil de l'état d'avancement du processus de réforme du cadre juridique et institutionnel de la fonction publique en vue de recueillir les contributions et orientations pour sa poursuite et sa mise en œuvre. La révision du statut général de la fonction publique vise à doter l'administration publique togolaise d'un nouveau cadre juridique et institutionnel moderne et flexible. Ce nouveau cadre constituera un soubassement pour la mise en place de ressources humaines de qualité, plus performantes et mieux gérées en lien avec les objectifs et priorités de développement national. Le Conseil a écouté une dernière communication relative aux résultats du recensement des Togolais de l'extérieur, présentée par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Le dit recensement a eu pour vocation de faire l'inventaire des Togolais de la diaspora afin de mieux les connaître quantitativement et qualitativement, de maîtriser leur répartition dans le monde et d'identifier leur profil de compétences. La campagne de recensement a eu lieu du 8 mars au 30 juin 2022. Les résultats du premier recensement de la diaspora estiment le nombre de Togolais vivant à l'étranger en 2022 à 950 436 personnes, se répartissant par sexe comme suit: 44,18% de femmes et 55,82% d'hommes. À partir de ces résultats, le gouvernement pourra mieux adapter les différentes politiques publiques de développement, affiner les orientations stratégiques en matière de gouvernance des relations avec la diaspora et amplifier les initiatives en vue de les rendre encore plus inclusives et plus participatives. Au titre du séminaire gouvernemental, le Conseil a suivi un séminaire gouvernemental sur le programme national de protection sociale non contributive présenté par le ministre de la fonction publique, du Travail et du Dialogue social. Ce programme s'inscrit dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, traduite dans l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale et ambitionne de réaliser l'inclusion totale des populations
en particulier les plus vulnérables. Il vise à définir les modalités pour l'extension des programmes de protection sociale afin de renforcer notre réponse face au choc. Ceci en faisant face aux défis que connaît la protection sociale dans notre pays, la coordination, la mobilisation des ressources et le ciblage efficient des bénéficiaires. Le Conseil a instruit pour que le programme soit finalisé dans les plus brefs délais afin d'assurer sa mise en œuvre efficace avec l'appui des partenaires au bénéfice des populations. Au titre des divers, le ministre d'État, ministre chargé de l'administration territoriale, a rendu compte au Conseil du déroulement du recensement électoral démarré depuis le 29 avril 2023. Le gouvernement, saluant la mobilisation de la population, a déploré les dysfonctionnements et difficultés et a appelé les acteurs à tout mettre en œuvre pour apporter des solutions afin que la suite du processus se déroule dans la sérénité. Fait à Lomé le 8 mai 2023, le Conseil des ministres. Voilà l'essentiel à retenir du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Faure Essosim Nanya Singbe, hier. Venons-en au premier titre de ce journal, la 33e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA à Lomé. Sujet au centre des discussions, le budget, programme et la transition fiscale. Esther Diato, Clarisse Aticlé. Les membres du comité interparlementaire de l'UEMOA, CIP-UEMOA en conclave à Lomé. Au centre de leurs échanges, deux thématiques majeures. Le budget programme, un instrument de modernisation et de gestion des finances publiques, et la transition fiscale, qui est une stratégie pour la mobilisation des ressources au sein des pays. L'idée, c'est qu'ils soient au même niveau des réformes en la matière. Depuis un certain temps, cette réforme a été initiée au niveau de l'UEMOA pour permettre aux États vraiment d'appliquer pleinement le budget programme. Beaucoup de pays sont là-dedans, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire pour que la réforme apporte les résultats attendus. Donc il va falloir beaucoup travailler dans la sensibilisation, dans la formation des acteurs à tous les niveaux pour que vraiment les budgets programmes soient une réalité au niveau de nos pays. Effectivement, la fiscalité, c'est ce qui permet aux États aussi d'avoir des ressources. Quand elle est bien pensée, elle est bien réfléchie, elle est bien assise, elle est bien mobilisée, elle est bien utilisée. Donc pour permettre en tout cas aux populations de notre espace communautaire d'en tirer profit et de développer économiquement cet espace-là. Il y a beaucoup de textes législatifs qui accompagnent cette réforme pour que l'harmonisation soit là. Le Togo s'honore d'accueillir cette 33e session extraordinaire qui intervient dans un contexte marqué par l'extrémisme violent auquel les pays de l'Union sont confrontés et qui met en mal leurs économies. Notre région vit des moments particuliers et demeure confrontée à une situation d'insécurité délétère sans précédent. Situation qui gagne progressivement du terrain. Par ailleurs, les économies de notre espace évoluent dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques. Autant de pressions qui gravitent autour de notre espace. L'occasion est donc propice pour les parlementaires d'apporter leur contribution pour une meilleure gestion des finances publiques dans les pays de l'Union. En tant qu'élus, nous devons nous impliquer autrement dans le processus d'intégration de notre espace. Pour y arriver, des efforts doivent se poursuivre pour notamment doter notre institution communautaire d'un budget programme adapté à la modernisation de la gestion des finances publiques, tout en s'appuyant sur une stratégie innovante de transition fiscale. Au programme des activités de la 33e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA à Lomé, il est prévu également l'actualisation du programme de travail 2023 du CIP-UEMOA. La thématique de l'audience publique de l'année 2023 sera également validée. Le 8 mai est la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, une journée dédiée à la célébration du réseau de volontaires
pour leur engagement en faveur d'une humanité commune. L'événement n'est pas passé sous silence au Togo. Diverses activités sont prévues pour la circonstance. Norbert Agbedanou, reportage présenté par Ulrich Amiga. La commémoration de cette journée importante a été marquée par une série de manifestations, des formations pour renforcer les capacités des volontaires du mouvement. Ces formations ont permis aux volontaires de mieux armer leur arsenal humanitaire pour répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables. Nous allons procéder au lancement des activités humanitaires que nous sommes en train de réaliser sur le terrain, surtout au niveau de la région maritime qui a été frappée l'année dernière par les inondations. Nous aurons des activités sportives, nous aurons des activités de ville propre, nous aurons à faire des jeux et à primer les volontaires durant toute la semaine. En plus de ces activités, des jeux et d'autres festivités ont été organisés pour rassembler les participants et renforcer les liens de solidarité. C'était une véritable célébration de l'esprit humanitaire, rappelant l'importance de la solidarité et de l'empathie dans notre société. Le premier principe fondamental de la Croix-Rouge, c'est l'humanité. Tout homme doit avoir un cœur humain. Toute action de l'homme doit revêtir un caractère humain. Et lorsqu'on est humain, tout ce qu'on fait, on le fait avec le cœur. Les sources de vulnérabilité se multiplient. Et il faudrait redoubler d'efforts. Il faudrait davantage se mobiliser. L'édition 2023 de la commémoration vise à encourager tous les acteurs à faire face aux défis existentiels majeurs et à améliorer les conditions de vie des personnes les plus vulnérables. C'est un appel à l'action, une invitation à tous ceux qui... La lutte contre le changement climatique, les points focaux engagés dans la mise en œuvre du projet Transparence climatique au Togo sont outillés sur de nouveaux mécanismes. Objectif, disposer des acquis nécessaires qui répondent au mieux à l'accord de Paris sur le climat. Sylvain Abdou. Les poches de sécheresse, les inondations et bien d'autres aléas climatiques sont bel et bien des enjeux majeurs auxquels font face chaque pays. Mais des actions sont menées à chaque niveau pour mieux faire face à ce phénomène. Le cas par exemple de cette formation, des points focaux chargés de l'opérationnalisation du mécanisme mesure, notification et vérification. Il s'agit de les outiller chacun dans son secteur, notamment agriculture, énergie, foresterie, afin de mieux répondre aux exigences de l'accord de Paris sur le climat. Les personnes de contact désignées dans ces différents secteurs sont rassemblées pour les outiller sur les différentes méthodes de collecte de données et informations climatiques. Il s'agira de se conformer à la méthodologie développée par le secrétariat de la Convention dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Nous allons analyser les différents outils pour asseoir les statistiques beaucoup plus agrégées qui prennent en compte les spécificités, comme souligné par le groupe des experts sur l'évaluation du climat. La formation va également permettre la collecte des données en vue de la mise en place d'une stratégie visant à mieux coordonner les actions pour véritablement renverser la tendance, surtout la réduction du gaz à effet de serre. Le Togo a commencé à mettre en place un système d'information climatique afin de faciliter les différents processus d'estimation des émissions de gaz à effet de serre pour avoir une idée beaucoup plus précise en termes d'émissions émises par le Togo. Le système d'information climatique à asseoir permettra à terme de suivre le niveau d'émissions en respectant les engagements pris dans les contributions déterminées au niveau national. Lorsque nous prenons le secteur de la foresterie, il sera question de prendre en compte les différentes actions comme le reboisement qui est en cours, qui contribueront à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'Agence nationale de gestion environnementale ANGE, initiative de ce rendez-vous, entend collecter les données pour agir et mieux répondre aux principaux risques climatiques.
C'est fini pour l'exercice de simulation grandeur nature Tilibikir 2023 dans les préfectures d'Ankben et Kéran. Cette opération couplée d'actions humanitaires a permis de tester les différents mécanismes de gestion de situations de crise mis en place par l'Agence nationale de la protection civile. Désiré à l'œil. Les conflits entre les communautés au Togo sont une réalité inquiétante qui entraîne des pertes matérielles et humaines considérables, aggravées par des inondations et les épidémies. Face à ces situations, les acteurs nationaux de réduction des risques de catastrophes se sont mobilisés pour améliorer leur capacité de réponse en cas de crise. C'est ainsi qu'est né l'exercice grandeur nature Tilibikir, qui signifie prévention des catastrophes en concombat. L'objectif étant de pouvoir voir comment est-ce que les forces différentes allaient réagir en cas de catastrophe. Et les trois scénarios choisis au Togo, pour moi, je les trouve assez très bien choisis. Les questions d'épidémie, les questions de conflits intercommunautaires et les questions d'inondation. Je tiens vraiment à féliciter l'ANPC. Toutes les étapes de la gestion de crise ont été revisitées lors de cet exercice, de la communication sur les risques à l'engagement communautaire en passant par le secours sauvetage, l'assistance, la sécurité, l'assainissement et la prévention. Les équipes d'intervention d'urgence ont ainsi été renforcées pour mieux faire face aux situations de crise. Cet exercice est venu à point nommé. Chacun a vu les difficultés. Et chacun aimerait être chez soi, tranquille. Je pense que chacun a tiré des leçons pour l'avenir. Les opérations se sont déroulées dans les préfectures de Dankpen et Kéran, plus précisément dans les localités de Nampoche, Tougle, Fayaldo, Aragoté et Kounol. Les trois scénarios de l'exercice reflètent à suffisance les menaces majeures auxquelles un pays peut faire face. Nous restons convaincus que les leçons tirées de cet exercice seront très utiles et bénéfiques pour améliorer les procédures d'intervention et de renforcement des capacités des acteurs afin de bâtir un système résilient et robuste de gestion des catastrophes au Togo. L'exercice Tilibikir a bénéficié du soutien technique et financier de la Garde nationale du Dakota du Nord, des agences du système des Nations Unies ainsi que d'autres partenaires au développement. Cet exercice à caractère civilo-militaire prend en compte la gestion des problèmes sécuritaires, humanitaires, d'assistance aux communautés locales et met un accent particulier sur la prise en charge des personnes vulnérables, surtout les enfants. Il comprend entre autres les actions simples, la participation des communautés, le secours des sinistrés, le déplacement des sinistrés vers les sites d'accueil et leur prise en charge, et enfin les consultations médicales et chirurgicales foraines suivies de distribution de médicaments. Nous formons le vœu que de cet exercice, nous puissions améliorer nos différents documents de planification et de gestion des urgences pour une réponse rapide et appropriée dans les diverses interventions en matière de catastrophes. Tilibikir 2023 vient ainsi consolider les acquis de Chilo-Ahoué, un exercice similaire organisé en 2019 dans les préfectures de Moyen-Mono et Hao. Cette initiative témoigne de l'engagement des acteurs nationaux pour renforcer leur capacité de réponse face aux crises et protéger les populations les plus vulnérables. Allez, maintenant, c'est l'actualité internationale en République démocratique du Congo. La désolation dans le Nord Kivu après les inondations qui ont fait près de 400 morts. Les recherches sont en cours. Près de 5000 personnes sont toujours portées disparues. 4 jours après les inondations qui ont fait près de 400 morts dans l'est de la République démocratique du Congo, familles et secouristes ont continué lundi à fouiller les décombres à la recherche des près de 5000 personnes encore portées disparues. Des dizaines de corps ont été retrouvés dans les villages de Bouchouchou et Niamoukubi, dans la province du Sud Kivu, depuis jeudi. On serait très heureux de retrouver des personnes avec la vie, mais ce ne serait pas le cas. Il faut que nous rendre grâce au Seigneur qui a autorisé tout que cela se passe. Les rescapés ont une maladie de traumatisme. Ils sont trop traumatisés comme nous-mêmes ici.
Et vous connaissez une personne traumatisée qui n'est pas accompagnée psychologiquement, c'est plus que la mort. Et quand l'autorité a décidé que la journée d'aujourd'hui soit décrétée une journée, disons, d'observation de deuil national, c'est pour nous une consolation. Des fosses communes ont été creusées au cours du week-end pour enterrer les corps retrouvés, dont un grand nombre de femmes et d'enfants, suscitant des plaintes de la part de certains groupes de la société civile qui ont déclaré que ces enterrements étaient indignes. À Nyamukoubi, un village touché par les inondations, les victimes ont reçu une aide gouvernementale comprenant des cercueils et de la nourriture. Selon le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, quelques 3000 familles sont toujours sans abri. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko écope de 6 mois de prison avec sursis. En appel, il a été condamné ce lundi lors d'un procès pour diffamation menaçant son éligibilité à la présidentielle de 2024. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et à une amende de 200 millions de francs CFA à l'issue de son procès en appel dans l'affaire de diffamation contre le ministre du Tourisme sénégalais, Mame Mbaye Niang. Il s'agit d'une des affaires judiciaires qui menace sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. C'est que la Cour a infirmé partiellement le jugement. Entrepris, c'est-à-dire le jugement qui a été déféré devant elle, elle a partiellement infirmé. Retenu le délit de diffamation, retenu par ailleurs le délit d'injure publique. Et la Cour a condamné M. Ousmane Sonko à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour les 2 infractions. Et a confirmé les 200 millions de dommages et intérêts qu'il doit payer à M. Mbaye Niang. Ousmane Sonko, qui était aux abonnés absents lors du procès, avait prévenu qu'il ne collaborerait plus avec la justice si l'État ne garantissait pas sa sécurité. Selon l'avocat du ministre du Tourisme, la condamnation exclurait Sonko du scrutin présidentiel de 2024 si elle était confirmée à l'issue d'une période d'appel de 6 jours. Il a 6 jours à compter de la notification de la décision pour se pourvoir en cassation. Si maintenant il n'exerce pas cette voie de recours extraordinaire, il est bien évident que la décision sera définitive. Et il me semble que la conséquence du caractère définitif de cette décision, c'est de l'exclure définitivement de la course à la présidence. Également au centre d'un procès pour viol, l'opposant avait affirmé avoir été victime d'une tentative d'assassinat par la police en mars, des atteintes à son intégrité qu'il affirme être un complot du président Macky Sall visant à torpiller sa candidature pour 2024. Passons au reste de l'actualité nationale, les 20 ans de dévotion religieuse de Cheikh Agoro Zakari. Il vient d'être consacré imam de la grande mosquée de Lomé. Une prière a été organisée pour l'occasion. Edwige Atakpa Bassabi, Carmen Madje Akapo. La grande mosquée de Lomé, sise au quartier Zongo, derrière IB Bank, ancienne BTCI, a un nouvel imam. Cheikh Agoro Zakari, ses pairs, le consacrent dans ses nouvelles fonctions. Imam, en son nom et au nom de tout du collège des imams, a remercié d'abord Allah, le chef de l'État, le gouvernement, les parlementaires et tout le peuple togolais, le choix qu'il vient de porter en son nom et ses collaborateurs. Il remercie Allah pour cela. Et il a prié pour le chef de l'État, il a prié pour le gouvernement, et il a prié pour la paix dans notre pays, et il a prié pour l'unité de notre pays. Et il a prié pour tous les musulmans de faire un effort de continuer par prier pour notre pays, pour que le Togo puisse aller de l'avant et qu'Allah le Tout-Puissant apporte la paix dans notre pays. Les autres imams présents n'ont pas manqué de bénir le nouveau pour la bonne marche de son ministère. Aujourd'hui, c'est la récompense d'un long travail qu'il a accompli. Il a été imam durant plus de 20 ans et nous sommes tellement fiers. C'est quelqu'un qui tient la sunna, la propre tradition du prophète Mahomet. Cette consécration a été une occasion pour les imams et fidèles de prier pour la paix et la sécurité au Togo. C'est donc en qualité de nouvel imam que Cheikh Agoro Zakari a dirigé la prière de ce vendredi. Le rôle de l'imam peut se subdiviser en plusieurs points, mais le plus important, c'est d'être ce que le Coran dit.
le modèle identificatoire des membres de la communauté en matière de piété. Être le fédérateur, être l'exemple à suivre dans la droiture, la vérité, l'humilité et le respect des uns et des autres. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo, à suivre le journal de l'économie. L'édition de 22h30 vous sera présentée par Abidé Nyassimbi. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.